Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et il est spécial. Comment valoriser ses déchets? Si comme moi, tu as oublié d'acheter un calendrier de l'Avent et que ça t'intéresse, on se rejoint à mon espace de travail. Me revoici à mon plan de travail donc pour te présenter ce projet. Et comme je l'ai dit dans mon short, tu voudrais faire un calendrier de l'Avent mais qui sorte de l'ordinaire et qui soit économique aussi. Eh bien, j'ai ce qu'il te faut. On le découvre. J'ai pris pour le faire des rouleaux de papier toilette que j'ai emballés. Donc, c'est tous des produits Stampin' Up. C'est une collection saison d'élégance. Du papier très joli. Et les motifs, tu reconnaîtras la collection Green Greenery. Excuse-moi pour mon anglais, avec des poinçons, du doré pour certains poinçons aussi, les cloches que j'ai découpées avec le ciseau, puisqu'il n'y a pas les poinçons. Là, il y a les poinçons. Tu remarqueras que je m'améliore de plus en plus parce qu'ils sont super bien faits. J'ai tout embossé, mais couleur argent. J'ai voulu changer un petit peu. Les chiffres. Voilà. Et j'ai mis du ruban. Alors, le tien sera différent. Soit tu mets le doré que tu retrouves sur le catalogue en ligne, ou si tu as la collection du kit ornement de Noël, ben, tu as du doré. Bon, tu n'as pas l'argent, mais sinon, tu as un ruban que je te présenterai avec la référence. Il est plat, mais il est super joli. Je te conseille de mettre tout le temps par deux, parce que j'ai fait une carte avec que un ruban et ça fait pas joli. Enfin, c'est de la cordelette, c'est même pas du ruban. Donc, j'espère que ce projet va te plaire. Et puis, ben, ma foi, on est parti. Donc, pour faire le projet, on aura besoin d'une base de carton, donc un petit peu épais. Moi, c'est les cartons, les DSP de chez Stampin' Up, qui fait 28 sur 28. Non, 27, pardon, sur 27. On va avoir besoin pour recouvrir un autre papier de 26 sur 26, ça c'est le dos. Pour le devant, on va avoir besoin du papier, donc tu prends une feuille 30,5 sur 30,5, ça va bien le faire, qu'on va replier, donc on laisse. Tu peux remettre 30 sur 30 si tu veux, comme tu veux. Moi j'ai dû laisser, je crois. Oui c'est ça, j'ai laissé 30,5 sur 30,5 parce que ça va être plié là derrière. Donc, je ne mets pas le brillant puisque mes rouleaux vont être déjà brillants. Il te faut 24 rouleaux de papier toilette. Il te faut aussi donc une base que là, je n'ai pas coupée, mais je vais te montrer comment on colle pour que tu puisses plus te rendre compte, de 12 cm sur 15 cm. Donc, les 12 cm, ils sont dans ce sens-là, les 15 là. Si ton papier a un sens, fais bien attention de bien mettre les 12 ici et les 15 en hauteur. Je vais te montrer comment on habille le rouleau. Et je vais te présenter ben, justement ceux que j'avais fait parce qu'au départ, je ne pensais pas montrer mon premier calendrier d'avant. Donc voilà les couleurs que j'avais déjà faites. Voilà. Donc on les retrouve tous. Je les avais déjà tous emballés. Je te conseille de prendre le Stampin' Seal fort parce que on est obligé de remettre de la colle comme c'est du papier épais de chez Stampin' Up. Voilà, s'il est un peu plus fin, le Stampin' Seal tout seul ou Stampin' Seal fort ira, mais si c'est du papier épais, il faudra rajouter peut-être un peu de colle. Donc toi, ils sont jolis, ils vont aller sur le papier vert. Voilà, regarde comme c'est beau. Bon là, j'y mets dans un petit peu n'importe comment, mais voilà ce que ça va donner notre projet qu'on va habiller après. Donc ensuite, eh ben, il nous faudra de la cordelette. Donc moi, il me restait de la dorée du kit ornement de Noël, mais tu le trouves en rouleau sur le catalogue en ligne. Il se présente comme ceci, mais doré. Moi, il me reste de l'argent aussi, donc j'ai pris. Sinon, tu peux prendre cette cordelette-là, qui s'appelle Méli-Mélo de ficelle or et argent. Elle est de toute beauté. Je l'adore. Il se peut d'ailleurs que je me la commande.
Ensuite, bah, pour ceci, on va avoir besoin aussi de la collection Golden Greenery. Moi, pour la décoration, je ne me suis pas servi du tampon. J'ai pris que les poinçons. Il nous faudra aussi, pour faire les ronds, les formes à la mode. Poinçons, forme à la mode. Pour l'alphabet, pour les chiffres, alors, on a le poinçon alphabet à la mode, mais c'est des grands chiffres. Donc, il faudra que tu prennes des poinçons, pas ronds, mais rectangulaires pour tenir tes chiffres. Parce que moi, je vais me servir d'un ancien, s'il est encore dans ton petit scrapbook là, de prendre Alphabest. Et il y avait les chiffres en même temps que celui qui est mini alphabet, ben, il n'y a plus les chiffres en même temps. Donc, si tu as celui-ci, ben, tu te sers celui-ci. Si tu l'as pas, tu prends le poinçon alphabet à la mode. Et au lieu de mettre donc des ronds, on va mettre, ou tu vas mettre du moins, en rectangle pour pouvoir coller, même s'il dépasse de ton rectangle, mais au moins qu'il ait une base, que tes chiffres soient collés. Voilà. Et puis après, bah, sinon, bah, on a besoin de tout ce qui est colle, enfin, tout ce qu'on a besoin de d'habitude. Tu es prête? C'est parti! On aura besoin aussi de notre embossage à chaud. Donc tu le connais, on s'en est servi la dernière vidéo. Là, je ne prendrai pas or, mais je vais prendre argent. Et notre pistolet chauffant. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, ben, on va prendre notre papier de 12 cm sur 15, notre rouleau de papier WC, le stampin' cils, et puis ben là c'est tout. Si on va prendre cette petite chose là, ce petit tapis qu'on se sert avec le stampin' cils, c'est le support en silicone. Ça évite que quand tu passes ta colle, que ça vienne à coller sur ton plan de travail et qu'après ben, ça tâche tout. Donc j'ai pris exprès donc un papier différent parce que les miens sont déjà faits pour te montrer la technique. Donc on prend n'importe quel côté, peu importe. On prend notre stampin' cils et on va mettre du collant partout. Donc là, des deux côtés du bas. Donc si c'est du papier épais comme le mien, je t'invite à remettre un peu de colle. Voilà. Et on fait ensuite de l'autre côté. Voilà. Et tu vois, il n'y a rien du tout. Ensuite, on prend le rouleau. J'ai à peine débordé sur le dessus. Et tu vas envelopper ton rouleau comme ceci. Donc tu te mets à peu près au milieu. Voilà. Et ben, tu colles ta première partie comme ceci. Donc comme là, moi je ne me suis pas tout à fait bien droite, je vais vite le décoller tout de suite. Voilà. Et tu roules. Voilà. Alors même s'ils ne sont pas tout à fait ronds, tes rouleaux de papier, c'est pas grave. Moi aussi, ils ne sont pas tous tout à fait ronds. Mais il faut vraiment, voilà, tu te mets bien comme ceci. Voilà. Tant que tu n'as pas appuyé, tu peux redécoller. Et ensuite, on va prendre le ciseau. Et pour plier plus facilement à l'intérieur, tu vas faire des petites fentes. Comme ça. Hop. Voilà. Et on va remettre un petit peu de colle par-dessus le stampin' cils parce que comme c'est du papier épais, comme je t'ai expliqué, eh ben, il faut en remettre un peu plus ou prendre l'extra fort qui est chez Stampin' Up. Je ne l'ai pas. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc après, je vais remettre un petit peu de colle sur les petits bords. Comme ceci. Hop. Alors vite fait, hein. Je vais mettre un petit peu de lumière, ça va te faire du bien.
Voilà, tu devrais voir un peu mieux. Donc, on met des petits bouts de colle à l'intérieur. Voilà. Et quand on les a tous faits, eh ben, on va plier à l'intérieur. Comme ceci. Alors, bien à ras du rouleau, par contre. Voilà. Et voici. Et après, tu appuies bien. Et moi, j'ai pas mis de la colle en plus. Eh ben, ça colle quand même nettement mieux. Et on va faire pareil de l'autre côté. On met en plus un petit peu plus de colle. Voilà. Alors, si tu as du papier fin, comme j'ai acheté dans un magasin de scrapbooking, le papier est moins épais, tu n'as pas besoin de faire tout ça. C'est selon le grammage de ton papier. Là, voilà. Et on rabat. Voilà, voilà. Et après, tu appuies. Alors, tu fais attention quand on a plein les doigts. Hop, hop. Et tu serres bien. Et voilà. Ton papier est collé. Donc, pendant que ça va sécher, donc tu fais ceci pendant 24 fois avec les couleurs que tu veux. Pendant que ça va sécher, eh ben, on va faire les chiffres. Et pour les chiffres, eh ben, on va prendre forme à la mode. Donc, tu le connais. C'est celui-ci avec tous les ronds. Voilà. Alors moi, je m'en sers beaucoup, donc il n'y a plus rien qui tient à coller. C'est celui-ci. Donc il existe des plaques aimantées. Je pense que je vais investir dans des plaques aimantées. Parce que oui, je m'en suis énormément servi, celui-ci. Et on va prendre le 1, le 2. On va prendre la machine de découpe et de coffrage. Que tu connais aussi, comme ceci. On va prendre les plaques 1, 2 et 2 x 3. Donc je mets 1 et 2 et je mets la 3. Et ensuite je vais prendre le rond et du coup il va me falloir, j'ai dit, 2 cerise carmin. Et comme j'ai une chute de papier, je vais mettre comme ceci. Rien ne se perd. Et je vais faire 2 ronds rouges. Donc je te montre le premier. Donc ça va bouger, c'est normal. Voilà. Et je vais faire le deuxième. Donc certaines couleurs ont 2 ronds de la même couleur. Certaines autres ont 4 couleurs. Comme le vert, il y a 2 sortes de vert. Donc 4 rouleaux. Donc on fera 4 verts. Et 4, j'ai pas de bien beige, donc on fera 4 très vanille. Et voilà. Et je suis repartie à faire. Donc là, tu en fais 24. Donc selon la couleur de ton papier. Hein. C'est marqué au dos de ta collection les couleurs qui vont avec ta collection de papier. Donc tu vas faire 24 ronds que ensuite on va embosser couleur argent. Donc voilà ce que ça fait. Donc pour l'instant, ça donne pas grand chose, mais voilà. Donc je fais mes 24 rouleaux. Bon, moi ils sont déjà faits, mais je vais refaire mes 24 ronds pour mettre les chiffres. Et je te reprends tout de suite. Donc voilà, tu as tout fait tes petits ronds. Donc tu en as 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc les couleurs, ce sera que toi qui choisiras. On les met de côté. Et on va s'attaquer à la structure. Pour la structure,
tu vas prendre ta cartonnette et tu vas prendre ton papier DSP. Moi, c'est de ce côté, il n'a pas vraiment de sens, mais il y a un peu des rayures et je trouvais que les rayures dans ce sens-là n'étaient pas top. Tu fais comme tu veux. Et on va mettre de la colle sur cette partie-là. Et on va venir coller sur notre papier. Alors, à peu près à 1,75 à peu près. C'est pas au centimètre près, étant donné qu'on va tout rabattre ensuite. Donc, tu prends ta colle. Et tu mets de la colle partout. Comme ceci. Voilà. Alors tu mets bien surtout le long des bords. Que vraiment que ce soit là que ça colle le plus. Voilà. On peut prendre la partie grosse, mais j'ai un peu plus de mal avec la partie grosse. Voilà. Et comme c'est du carton, ça sèche très vite. On prend notre papier dans ce sens-là. Non, c'est dans ce sens-là. Il faut que je colle pour qu'on ait là-dessus. Donc celle-là. Voilà. Comme je vais faire le contraire de l'autre. Et tu viens coller. Donc comme je t'ai dit, à peu près. Comme ceci. Hop, hop. Comme dirait Jean Le Cam dans le Vendée Globe. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Quand tu es content de toi, voilà, tu appuies bien fort. Ensuite, on va prendre le ciseau et on va couper en diagonale tous les coins pour que ça fasse moins d'épaisseur. Donc, comme ceci. Voilà. T'en enlèves un petit bout de chaque côté sur les 4 angles. Et des fois, on a besoin de retoucher d'ailleurs. Voilà. Voilà. Ça, ce sera poubelle. Pour une fois, on ne pourra rien en faire. Si des fois, je récupère, là, non. Et ensuite, selon comme ça va faire, il se peut que tu as enlevé des petits bouts. Tu vas prendre tes rabats et on va les rabattre, comme ceci. Donc, pour ce faire, on va remettre de la colle ici, ici, ici et en bas. Donc, c'est parti. Je vais t'en faire un et le reste, je ferai plus vite à la vidéo. Tu prends et tu rabats. Donc, tu marques bien ton pli comme ça. Et ensuite, tu vas bien aller le chercher comme ceci. Et quand tu es contente de toi, tu appuies bien fort avec ton plioir en os. Voilà. Donc, je fais tous les 4 angles, les 3 angles qui restent, et je reviens tout de suite. Donc maintenant, nous avons notre base qui est faite. On va cacher le dos. Alors, si tu veux mettre un ruban, il faut carrément le mettre pour le suspendre maintenant, avant de mettre cette seconde base qui cherche un peu à tout cacher nos petits défauts.
Donc je vais mettre de la colle sur celui-ci. Voilà. Hop. Voilà. Donc c'est mon tout premier calendrier de l'Avent, je n'en ai jamais fait de ma vie, c'est le cas de le dire. Donc si l'idée te plaît, n'hésite pas à partager, à mettre des pouces, à commenter. Et je reprends ma base et je remets par-dessus. Alors pareil, là tu mets de manière à ce que ce soit à peu près à ton goût. Que ça fasse un petit matage qui vaille le coup, quoi. Tiens, ben, ça ira pas plus bas. Voilà. 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 De toute façon, c'est le dos. Ça ne veut pas se voir. Et voilà. Maintenant, on va passer pour coller nos ronds de papier. Et il y a une chose que j'ai oublié de te dire, c'est qu'il te fallait un pistolet à colle. Donc, moi j'ai pris celui de chez Action. J'ai celui-ci. Il va très bien. Enfin, il allait très bien parce que j'ai fait pas mal de choses avec, mais je m'en suis encore pas servi depuis. Donc, j'espère que ça va aller. Il faut juste le faire chauffer un petit peu avant. Alors, mon projet précédent, c'était le début. J'avais mis que de la colle ici. Je vais en mettre là 2 lignes. Parce que si on veut mettre quelque chose un peu plus lourd, eh ben, il faut y penser. Donc l'autre, j'avais fait... Alors après, tu mets les couleurs comme tu veux. Donc là, en bas, j'avais fait 2 blancs. J'avais mis des blancs. Donc ils se ressemblent. En fait, c'est 2 papiers différents. Les verts et les crèmes, c'est 2 papiers différents. En fait, c'est même pas la même collection. L'intérieur n'est pas fait pareil. Mais ils se ressemblent. Donc, voilà. Donc, moi, je verrais bien commencer, par exemple, par un vert. Là, il n'y a pas de vert. Oh, un rouge même, parce que l'autre, il n'y a pas de rouge. Un vert, un rouge. J'ai laissé de chaque côté, je vais mesurer. De chaque côté, j'ai laissé 1 cm. Enfin, 9 mm exactement. Après, c'est de l'art ce qu'on fait, donc voilà. Voilà, tu les positionnes comme tu veux. Voilà, hop. Et quand ça te plaît, eh ben, tu colles. Donc, on va faire la première partie. On va laisser chauffer le pistolet chauffant. J'aurais dû le préchauffer un petit peu avant. Et voilà. Alors moi après j'ai pas mesuré exactement où je les mettais. Je les ai mis à vue d'œil. Moi j'aime bien le scrap quand on invente qu'il n'y a pas des restrictions. Il faut faire ci, il faut mesurer tant, machin. C'est bien de faire marcher sa créativité. Donc on va commencer par le premier. Voir si ça avait bien marché. On va essayer. Ah, il n'est peut-être pas tout à fait encore chaud, je dirais. Alors,
Voilà pourquoi je dis qu'il faut mettre de la colle en plus. Parce que l'autre, eh ben, il ne s'est pas vraiment décollé. C'est du papier épais. Si tu as du papier fin, c'est super. Alors, on va essayer. J'espère que ça va aller. Oui. Voilà. Et t'en mets un autre là. Comme ça, s'il y a un peu de lourd, ça tiendra mieux que le mien que j'ai fait en premier. Voilà. Toc. Et donc, tu le poses comme ceci. Voilà. Et tu tiens bien. T'appuies le temps que ça veut bien prendre. Bon, là, j'ai pas mis 9 mm apparemment. Mais c'est pas grave. Et ensuite, bah, tu mets le deuxième. Donc, je les colle tous et je reviens tout de suite. Donc, voilà la partie collée. Bon, je me suis juste légèrement trompée, j'en avais mis que 5. Donc, j'ai aligné 5 et j'ai retrouvé que j'avais oublié 2. Donc, c'est pas grave. Il y en a 2 qui sont collés l'un contre l'autre. Comme ils vont être habillés, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, on va passer aux numéros. Alors, moi, les miens, j'avais inversé les bleus et les rouges. Comme ceci. Et comme ceci. Et les bleus sur les rouges. Donc hop et hop. J'espère que tu vois bien, que ça brille pas trop avec le cerceau lumineux. Et ensuite, eh ben, il faut mettre les verts et les blancs. Donc après les verts et les blancs, moi j'en avais mis sur les blancs et les blancs sur les verts quand je pouvais le faire. Et hop, voilà. Donc tu peux mettre, ben, par exemple, celui-là, là, il va là. Hop. Hop. Voilà. Comme ceci. Hop. Et les blancs, ici. Donc, hop, hop. Voilà. Et pareil là, là. Là, là, là et là. Voilà. Donc pour ce faire, on va prendre les ronds et on va faire un embossage à chaud. Alors après, les numéros, on va prendre, donc moi je prends l'alphabet comme ceci. Et je vais prendre tout ce qui est embossage à chaud, donc tout mon ustensile, comme je t'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire la poudre, le kit d'embossage, le pistolet chauffant. Donc j'ai déjà branché mon pistolet chauffant, qu'il soit prêt. Et ensuite, eh ben, on va prendre tout ceci. Donc je vais faire un petit peu de place. Voilà. Et on va prendre donc nos numéros. Alors après, il faut savoir, au début, tu démarres avec un numéro au hasard. Mais après, il faudrait que pour que ça se mélange bien, tu vas choisir tes numéros que tu as. Comme moi, j'avais déjà fait le 15. Tout à l'heure, la dernière fois, j'avais fait le 15, que je m'étais trompée. Donc, je peux déjà mettre le 15, par exemple, en bas. Ça me gardera un rond. Et après, ben, sachant qu'on a fini
il nous manque 13, 14, le 15 est fait, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et bien, on va choisir les numéros qu'on va faire. Alors, je vais en prendre un au hasard pour te montrer comment on fait l'embossage à chaud. C'est des tampons photopolymères, donc j'ai besoin de mon Stampin' Pierce. Voici le kit. Alors le kit, il est sans la poudre et sans le tampon. Il n'y a que ceci. Et notre petit sachet de poudre, là, notre petit coussinet en poudre pour l'électricité statique. Donc on va en faire un ensemble et après je les ferai tous hors caméra. Donc je vais prendre déjà celui-ci et on va faire déjà les 1. Tous les 1. Alors on a déjà le 15, on a déjà le 12. Donc il nous faut le 13. Donc moi je les enlève tous comme ça et je les remets dans la boîte à mesure que c'est fait. Hop. Et hop. Voilà. Donc je vais faire le 13. Donc j'essaye de les aligner à peu près. Hein. J'essaie de les coller aussi. Voilà. Comme ceci. Après on peut prendre notre plaque de verre. On n'est pas trop mal. Je vais à peine relever celui-là. Le 3 pour qu'il soit à peu près aligné, mais comme je dis souvent, c'est de l'art ce qu'on fait. Voilà, donc j'ai mon 13, donc comme j'ai déjà le 15, ben le 13 on va le faire en je sais pas quelle couleur, en rouge, tiens. Donc je vais prendre ma Versamark qui est une encre transparente collante. Je vais mettre comme ceci. Voilà. Je vais passer mon petit coussinet sur mon rond. Comme là. Ensuite, je vais me mettre au milieu. Et je forme bien mon chiffre. Voilà. Ça donne ça. Ceci. Et ensuite, eh ben, je vais prendre ma poudre, ma petite pince, comme ceci, et je fais comme ça, voilà. Alors, on met bien comme il faut, et moi, on met bien comme ça, voilà. On enlève. Et on chauffe. Donc ça va faire du bruit. On chauffe dessous. Et quand ça va commencer à briller, on retourne. On donne un petit coup. Et voilà ce que ça donne. Regarde. Regarde si c'est magnifique. Voilà. Donc je fais tous les autres et je reviens tout de suite. Me revoici l'embossage à chaud fini. Donc voilà ce que ça donne. D'habitude, c'est vrai que je fais du doré. Là, j'ai fait argenté. C'est super beau. Ça sort de l'ordinaire. Alors, sur du papier
un peu moins épais, comme le blanc simple, le trait vanille simple, ça fait plus net que quand on fait avec du papier épais. Ça vient de la qualité du papier, mais ça n'enlève en rien son charme. Voilà. Donc, avant de continuer, quand je fais de l'embossage à chaud, j'ai toujours de la poudre dans mon bac et elle n'est pas perdue. Pourquoi? Eh bien, je reprends mon petit récipient où il y a toute ma poudre. J'ouvre j'enlève le petit bouchon de ma boîte, de mon récipient, et je vide dessus. Et je récupère toute la poudre. Alors, normalement, on prend le pinceau. Moi, ça, j'y ferai après. Mais, comme quoi, on perd rien. Voilà. Donc, ça, j'y ferai après. Mais, ces poudres sont chères, c'est vrai, on va dire. Mais c'est de la qualité et on perd rien. Donc, je vais poursuivre avec la décoration. Donc, pour les chiffres, eh ben, on va se servir d'estampines dimensionnelles grand modèle. Alors, moi, j'ai pris les noirs. On peut mettre les petits, mais je préfère mettre les grands. Donc, comme c'est des grands ronds, tu les prends et tu les colles au milieu. Tout simplement. Voilà. Voilà, voilà, regarde, ça va tout seul. Tac. Et on va les coller sur nos rouleaux de papier WC. Donc tu les mets les couleurs où tu veux. Moi j'avais mis rouge sur le rouge cerise carmin sur du pan pimpant, pardon. Le vert olive sur le bien beige puisque je n'ai pas de papier bien beige. Et le trait vanille sur le vert olive. Voilà. Et ça va. Là, on n'a pas besoin de l'outil touche à tout parce que c'est quand même des grands. C'est des grands ronds. Et voilà. Ils doivent tous avoir leur. Et maintenant, on va les mettre de côté. On reprend notre support. Et après, ben voilà. Donc, si on met un 24 ici, un 20 là. Je sais pas si tu vas tout voir. Oui, si c'est bon. On éparpille les dates. Donc, tu enlèves ton petit morceau de protection et tu te mets. Alors, j'ai dit que celui-ci, un coup là, là, il est là. Et tu le mets comme ceci. Tu appuies légèrement pour voir debout ce que ça fait. Oui, c'est impeccable. Donc, je les remets tous et je reviens tout de suite. Donc voilà, mes numéros sont tous collés. On va faire la décoration finale. Alors pour la décoration finale, je me suis servi du papier vélin de la collection qui va avec de verre et d'or et qui s'appelle Feuillage gracieux en vélin. Et j'ai pris les fameux poinçons verdure dorée. Et dedans, comme je m'en sers beaucoup, ben, il colle plus guère, comme les poinçons. Tu as deux plaquettes. Voilà. Et voilà, ça se présente comme ceci. Donc, tu as ces plaquettes-là qui font ce style-là. Donc, celui-ci, c'est celui-ci. Là, il y a celui-ci. Et les deux, la grande et la petite feuille,
La grande, c'est celui-ci et celui-ci. Comment on fait? On fait comme ça. On met sur notre machine à l'envers et on passe dans la machine de découpe. Je la montre souvent, ma machine de découpe. Et voilà. Et on passe le tout dans la machine. Et après, on enlève les petits supports qui restent. Et pour le reste, donc pour le vélin, que voici. Voilà. Tac. J'ai fait 3 feuilles blanches, 3 feuilles blanches et 2 feuilles vertes. Comment j'ai pu faire ça? Ben pareil, j'ai repris ce poinçon-ci et je l'ai mis comme ceci pour tout découper. Voilà. Et les verts, et ben pareil. Là, j'en ai encore un en entier. Et les verts, pareil. Ensuite, tu as pareil avec le même poinçon. Donc, celui-ci, celui-ci et celui-ci. On prend la collection de verre et d'or que tu connais très bien. Et il y a une feuille, enfin il y a 2 feuilles qui se ressemblent, mais il y en a une, voilà, je vais te présenter mieux, on va les pousser, et il y en a une, c'est que cette feuille-là, l'autre elle ressemble, mais c'est pas tout à fait la même, et tu mets tes poinçons comme ceci, pour découper, tu mets celui-là ici. Alors, faut couper des morceaux de feuilles. Hein. Dans la machine de découpe, on peut pas les mettre tous en même temps. Et celui-ci ici, ce qui te donne ceci en découpage, qui sont très originales aussi, que tu peux accompagner par exemple de vélin quand tu fais un projet, n'importe lequel. Tu peux mélanger les deux. Voilà. Ça fait stylé. Une étiquette accompagnée de ça, ça fait super beau. Et autrement, on va avoir besoin de nos petites cloches. Alors les petites cloches, je les ai prises sur ce papier-là, justement, qui ressemble à celui-ci, mais qui ne vont pas, on ne peut pas les découper parce que la forme, comme là, elle n'est pas du tout pareille que celle-ci, vous voyez. C'est le même style. Donc, je les ai découpées donc, au poinçon grand pour celle-ci. Voilà. Et j'ai aussi découpé au ciseau, cette fois, les du haut, puisqu'on n'a pas de poinçon, avec les fameux ciseaux que je me sers souvent dans mes vidéos. Et voilà ce que ça donne. C'est joli quand même. Donc on va s'occuper de tout ça. Voilà, je vais mettre de côté. Et on va reprendre notre calendrier de l'Avent. Alors en premier, j'avais mis les cloches parce que je trouvais que ça faisait super sympa. Voilà. Je vais prendre mes 2 cloches. Et j'en avais mis donc une ici, mais comme c'était blanc, ça se voyait plus. Donc on peut en mettre une ici, mais tu peux bien la mettre. Alors là, elle va être vert et vert. Ben, on peut en mettre par exemple une comme ça et une comme ça. Ou on peut les mettre les deux là. Et j'avais fait ma grande. Alors la grande, je l'avais mis au hasard. On peut la mettre comme ceci. Et pour les mettre, j'avais pris mon Stampin' Seal, si je ne me trompe pas. Oui, j'avais pris le Stampin' Seal. Donc le Stampin' Seal, c'est ceci. Il faut le tapis en silicone que je vais vite aller chercher. Donc je mets de côté. Et je vais prendre mes 3 cloches. Là, j'en ai perdu une en cours de route.
Donc, je mets un petit bout au milieu, comme ceci. Et je viens coller, hop là, ici. Donc, soit comme ça, soit comme ça. Moi, je l'avais mis un petit peu en travers comme ça. Voilà. Et on continue sur les deux autres, qu'on va faire en même temps. Donc, ce tapis, ça t'évite de mettre de la colle sur ton plan de travail. C'est le tapis en silicone. Donc, on va les mettre sur les blancs. Parce que vert, oui, ça ressort pas tant. Voilà. Et voilà. Donc le tapis, on en a plus un. Maintenant, on va prendre la colle. Et on va choisir où on met nos décorations. Celle-ci est grande, on va la mettre plutôt là. Et celle-ci, voici. Donc toi, tu peux mettre comme tu veux. On peut même mettre avant, en premier, ceux qui sont en velin. Ce sera plus pratique d'ailleurs. Donc tu les mets droits, tu les mets penchés, comme tu veux. Et puis voilà, 1, 2, 3. Il m'en manque une, la voilà. Hop là. Après, tu peux tous les mettre comme ça aussi, hein. Ça peut être sympa, hein. Voilà. Donc là, pour les coller, ben, on va mettre juste un tout petit peu de point de colle où tu mets du... Tu peux mettre du Stampin' Seal aussi, comme tu veux. Donc je colle tout ça et je reviens tout de suite. Donc voici, j'ai collé ma décoration du milieu avec mon papier velin. Donc j'ai mis juste des petits points de colle là au milieu. Il n'y a pas besoin d'en mettre partout parce que sinon on risque de voir la colle. Et ensuite, eh ben, je vais faire ma décoration avec le reste. Sachant que je dois mettre aussi un petit peu de ruban. Sur ceux-ci, entre autres. Donc, on va regarder où c'est qu'on peut les mettre de manière à ce qu'ils ressortent. Donc voilà, par exemple, lui, on peut le mettre là. Et celui-ci, eh ben, on peut le mettre... Ben, on a mis la cloche, donc lui, on peut le mettre sur du vert aussi, voilà. Ensuite, bon, on remettra le doré ailleurs. Sur le vert olive, on peut mettre comme ça, par exemple. Sur celui-ci, eh ben, regarde donc celui-ci, celui-là, voilà. Et il restera plus que le grand doré, voilà, comme ceci. Donc, je vais mettre des points de colle que là où ça touche. Ça sert à rien d'en mettre partout, ça va tout sécher. Comme là, on n'en mettra que deux là. Et là, on mettra un mini point de colle pour nos rubans. Donc, je colle tout ça et je reviens tout de suite. Donc, voilà, j'ai tout collé. La décoration aussi. Je vais prendre mes deux rubans, enfin mes deux cordelettes, dorées et argentées. Alors, je n'aurai pas de centimètres à mesurer puisque je fais directement mes boucles. Alors, pour faire mes boucles, je vais l'enlever un tout petit peu. Je prends mon outil touche à tout. Non, je prends je prends mon plioir, mais je sais, il est là. Et je détends la ficelle. C'est plus facile pour après. Voilà.
je fais ça comme ceci. Voilà, ça la met beaucoup plus droite. Et ensuite, je vais prendre mes deux bouts ensemble et je vais essayer de faire mon petit nœud. Donc il faut à peu près, je dirais en gros, 12 cm. Et je fais les nœuds comme ceci. Alors vous savez que c'est de la cordelette, donc on va mettre un mini point de colle. Et quand on a fait sa boucle et qu'on est content, voilà, elle est pas mal. Et bien là, on peut couper. Alors un peu plus long comme ça sera mieux. Et on reprend et on en refait une deuxième. Voilà. Je me suis blessée hier avec le pansement. C'est pas évident. Tac. Voilà. Donc si les projets te plaisent, n'hésite pas à partager. La communauté aussi. Tac. Voilà. Regarde si c'est pas beau. Ils sont jolis nos petits nœuds. Et pareil, je coupe. Et je vais mettre des mini points de colle. Donc, je vais aller les chercher. Alors, les mini points de colle, on les vend sur le catalogue, mais je les trouve un peu trop grands. Ils sont à peine plus grands que ceux-ci. Donc, du coup, moi, je prends ceux des kits. Donc, si tu achètes un kit, eh ben, tu pourras en avoir. Et je prends soit la pointe, soit le côté plat. Celui-là, il a déjà été reçu. On va essayer de prendre comme ça. Celui-là, c'est celui que j'ai abîmé la dernière fois. Je vais d'ailleurs l'enlever. On prend ce petit bout. Ah, il veut pas venir. Ah bah oui, il veut pas venir la colle. Ben, d'habitude, ils viennent. Ah, voilà. C'est moi qui fais une bêtise. Voilà. Allez. Et je vais coller ici sur la petite sur le petit rebord de la petite queue. Et du coup, tu prends un nœud et tu le colles par-dessus. Ce qui fera qu'il ne se défera pas. Et après, on le mettra un peu plus, un peu mieux. Voilà. On fait pareil ici. On enlève la petite protection. Voilà. Et on met aussi le nœud comme ceci. Voilà. Regarde comme c'est beau. Et après, ben, on va recouper à peu près un petit peu. Donc, il n'y a pas besoin de si long. Tac. Et puis l'autre pareil. Voilà. Regardons ce que ça donne, si c'est beau. Voilà, voilà. Il doit y rester, voilà, un petit bout. Et ensuite, eh ben, on va mettre des perles. Alors, je t'ai déjà montré celui qu'il faut mettre pour la collection. Moi, j'en ai une ancienne. Dans le descriptif, je te mettrai, mais en plus, il va y avoir les... Certainement, ils vont certainement solder des choses du mini catalogue hiver. Donc, si tu peux attendre début décembre pour avoir la liste, car les démonstratrices vont t'envoyer la liste. Donc, moi, j'ai pris les anciens. C'est une ancienne collection qui s'appelait Perles autocollantes rouges et vertes. Et en fait, il y a cerise carmin. Alors, or, il m'en reste plus que 2.
argent, il me reste encore toutes celles-là. Et là, c'était une ancienne collection soyeuse succulente. Et du coup, pour les prendre, tu prends ton outil touche à tout. Et puis, ben, tu mets où tu veux que ça te fasse des petites boules de houx, en fait. Hop. Voilà. Donc, toutes les blanches, ben, on va mettre du cerise carmin. Donc, tu n'es pas obligé de les mettre toutes au même endroit. Hein. Tu peux les mettre où tu veux. Et pas forcément dans le même sens. Aussi. Voilà. Voilà. Et il n'y a plus que 3. Ici. Et après, je mettrai sur les verres désargentés. Je fais pareil. Allez, hop. Voilà. La décoration va être terminée. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce projet. S'il t'a plu. C'est très bien quand... ça t'évite d'acheter du papier uni, du papier DSP. Tu peux te faire plaisir en achetant du beau papier DSP de chez Stampin' Up. Et puis voilà. Voilà. Notre projet fini. Donc, que penses-tu de ces deux versions? On a la version brillant fond papier uni. Et on a la version papier uni brillant au-dessus. Voilà. Alors, si tu veux, on peut coller ceux-là. Je vois que je ne les ai pas collés, mais peut-être que je vais les recoller hors caméra. Un petit coup, parce que j'ai peur que ça les abîme. Alors, dis-moi tout. Est-ce que ce projet t'aura plu? Est-ce que tu te seras senti concerné dans le récupérer les produits que l'on jette, en fait, dans l'histoire, qu'on peut s'en servir? J'ai été ravie de faire cette vidéo avec toi, qui n'était pas prévue, parce que c'était mon premier calendrier de l'Avent, et j'espère qu'il t'aura plu. Je te donne rendez-vous pour de prochaines idées créatives. Bye bye!